Souvent, lorsqu'on réfute un conseil, il y a deux choses. Ça t'appartient. Moi, je ne vois plus rien d'à moitié vide. Même quand la vie me donne des coups solides, je me dis que la vie me teste. Puis je le prends comme un challenge, tu sais. Puis je me dis, I will rise up. Mm-hmm. Parce que la vie veut juste que je m'améliore, tu sais. Donc, puis il y a 2 ans, tu sais, on parle de... Si quelqu'un te l'avait dit... Mais des fois, on se fait dire des choses, là. Mais tu sais, ça, Ouais. c'est peut-être plus quand on est jeune, là. Mais là, on se fait dire des choses, puis à cause que quelqu'un nous dit quelque chose, puis nous donne un conseil, on peut autant le prendre, puis scraper ça, ou on peut le prendre, puis l'écouter, puis essayer d'être la bille, là, si on veut. Tu vois, moi, je vois ça de 2 façons différentes. Souvent, lorsqu'on réfute un conseil, il y a 2 choses. Sur le coup, c'est souvent l'ego. L'ego qui est l'ennemi de tout homme et de toute femme. Ton ego, souvent, va faire en sorte qu'il va le repousser, ton conseil. T'sais. Parce que t'es fier, tu dis, je suis capable de le faire tout seul, j'ai pas besoin de personne dans la vie, etc. Ça, c'est vraiment l'ego qui parle. Puis un coup qu'on comprend le rôle de l'ego, puis je vous conseille un livre d'ailleurs de Eckhart Tolle qui s'appelle La Nouvelle Terre, qui est un livre spirituel sur ton ego versus l'ego des autres humains. Puis comment l'ego des autres humains affecte ton ego aussi. C'est hyper intéressant comme livre. Puis il y a l'ego. Deuxièmement, quand on se fait donner des conseils, souvent sur le coup, c'est une question d'ego, mais le conseil reste et travaille le subconscient et à long terme, ça a un impact. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'empêcher de donner son opinion et ses conseils aux gens. Parce que ça n'a peut-être pas un impact direct, mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact indirect. Moi, c'est ça qui est arrivé. Je me faisais dire constamment, fais attention à toi, on t'aime, on aimerait ça que tu vives vieux. Puis à un moment donné, ça reste. Puis quand toi, tu atteins le fond, ben ta voix se joint à ceux-là. Puis là, tu fais comme, OK, là, on est rendu là. Moi, le gros déclic, ça a été un break-up qui a été difficile. Puis après ça, la semaine qui a suivi, je me souviens un matin, je suis venu mettre mes souliers, puis j'étais plus capable de me pencher pour attacher mes souliers. J'étais pas capable de me mettre à genoux pour attacher mes souliers. Fuck, man, that's... Ouais. Je pesais à ce moment-là, wrong, j'ai toujours un peu menti sur mon poids. À ce moment-là, je pesais 387 livres. Ouais, j'étais à 13 livres d'atteindre la 400. J'étais on a quest for 400, qui n'est pas une quest très, très gratifiante. Fait que je suis venu me pencher pour attacher un soulier, donc évidemment, je n'étais pas capable de me pencher. Je n'étais pas capable de mettre un genou au sol puis d'aller attacher mon soulier. Il a fallu que je prenne mes souliers dans mes mains, que je les attache, puis après que je glisse mes pieds dedans, puis je gosse pour qu'ils rentrent. Ce matin-là, ça m'a pris à peu près une demi-heure partir de la maison parce qu'il y a eu l'épisode du soulier, puis après il y a eu l'épisode de tu te mets à pleurer, parce que t'es comme holy shit, je suis une grosse marde. Là. Comme ça, ça marche T'es plus. rendu là. Ouais, je suis rendu là. Puis, on est content de te voir de même, par exemple. Non, mais pour vrai, là, comme on va se le dire, là, c'est cool. Là, oui, c'est le fun, sauf que quand t'atteins ce niveau-là, tu fais OK, là, je fais quoi là? Parce que puis capable d'attacher un soulier, ça veut dire essaye de mettre des bas, tu sais. Ouais. Essaye de, comme là, tu peux t'imaginer, il y a plein de choses là. Ouais. Il y a plein de choses qui deviennent difficiles.